Bonjour à toutes et à tous, je vais présenter le bilan scientifique de la chaire d'AMI, Data Analytics and Models for Insurance, pour l'année 2016 ainsi que nos principales orientations pour 2017. Cette chaire associe BNP Paribas Cardiff et le laboratoire de sciences actuarielles et financières de l'ISFA afin de rapprocher la recherche académique, les besoins opérationnels de l'assurance et les nouveaux outils de la statistique et de la science des données. L'année 2016 est importante puisqu'elle correspond au démarrage d'une nouvelle période de la chaire avec un périmètre élargi. Nous avons poursuivi les travaux de modélisation actuarielle tout en renforçant les recherches sur le machine learning, les données incomplètes et les comportements économiques. Je présenterai donc ce qui a été réalisé cette année, puis les projets qui prolongeront cette dynamique en 2017. La présentation comprend deux parties. Je commencerai par le bilan scientifique de 2016, événements organisés, production scientifique, fonctionnement des instances de pilotage, recrutement, formation et communication. Je présenterai ensuite les manifestations et les projets prévus pour 2017. Au-delà de l'énumération des activités, je souhaite montrer la cohérence du dispositif, faire circuler les questions entre chercheurs et praticiens, transformer les difficultés rencontrées par l'assureur en objets de recherche, puis diffuser les résultats auprès des communautés académiques et professionnelles. Je commence donc par le bilan scientifique de 2016. Cette première partie met en évidence trois dimensions complémentaires. L'animation scientifique, avec les séminaires et conférences, les résultats de recherche, depuis les publications jusqu'au groupe de travail lié aux problématiques de Cardiff, enfin, la structuration de la chaire, avec le recrutement d'un doctorant, l'accueil d'un stagiaire, la participation à des concours de data science et le développement de la communication. J'aborde d'abord les événements organisés par la chaire. Ils permettent de confronter les travaux théoriques à des questions opérationnelles et de faire émerger de nouveaux projets. Le séminaire technique annuel réunit les chercheurs et les équipes de BNP Paribas Cardiff. Les petits déjeuners thématiques sont plus largement ouverts et traitent de modèles, de données ou de comportements. Enfin, les workshops et conférences donnent à la chaire une visibilité internationale et facilitent la création de collaborations scientifiques. Le séminaire technique du 23 mars 2016, organisé chez BNP Paribas Cardiff à Nanterre, illustre la diversité des thèmes couverts par la chaire. La matinée était consacrée à la modélisation financière et à Solvabilité 2. Stéphane Loisel et Julien Védani ont présenté les incohérences susceptibles d'apparaître dans une valorisation dite cohérente avec le marché des engagements d'assurance vie. La valeur obtenue peut être très sensible au choix de calibration sans que cette variation corresponde à une modification économique réelle du portefeuille. Pierre Théron et Jean-Paul Félix ont ensuite présenté l'avancement du groupe de travail consacré au proxy Solvabilité 2. Ces outils doivent remplacer des calculs complets, très coûteux, par des approximations rapides, mais suffisamment précises pour le pilotage des risques. Donatien Hainaut a étudié l'effet du regroupement de la volatilité dans le temps sur la valorisation des rentes indexées sur actions. L'après-midi était davantage orienté vers la data science et les comportements. Sébastien Connor et Michael de Toldi ont montré comment le text mining pouvait aider à vérifier la conformité de clauses bénéficiaires rédigées en texte libre. Lam Dang et Michael de Toldi ont présenté un travail de scoring et de simulation destiné à optimiser le traitement des demandes commerciales issues du web. Enfin, Jean-Louis Rullière a expliqué comment l'expérimentation permet d'observer des comportements que les questionnaires déclaratifs saisissent imparfaitement. Cette journée résume bien l'ambition de DAMI, articuler modèles actuariels, données et analyse des décisions humaines. 3 petits déjeuners thématiques ont complété cette animation scientifique. Le premier, organisé le 15 mars à l'Institut Louis Bachelier, a accueilli Dominique Cardon pour une présentation consacrée à la politique des algorithmes. Son intervention a rappelé que les outils de classement, de recommandation et de prédiction ne sont pas neutres. Ils organisent la visibilité de l'information et incorporent des choix qui peuvent avoir des conséquences économiques et éthiques.
Ce sujet est particulièrement pertinent en assurance, où les modèles influencent la sélection, la tarification et la relation avec le client. Le deuxième rendez-vous, le 7 juin, a réuni Nicole El-Karoui et Julien Védani autour des incohérences de marché dans les valorisations d'assurance vie. Ils ont montré que l'application réglementaire du cadre risque neutre peut produire une grande instabilité des fonds propres économiques. Un exemple frappant indique qu'un changement de date de calibration du modèle de taux peut entraîner une variation de 140% des fonds propres économiques. Cela conduit à rechercher des méthodes plus robustes et mieux adaptées aux produits d'assurance. Le troisième petit déjeuner, le 8 novembre, était consacré à l'indépendance dans la gouvernance d'entreprise. Jean-Louis Rullière a présenté une expérience dans laquelle un administrateur arbitre entre un actionnaire et un dirigeant. L'enjeu est de mesurer une indépendance réelle de comportement, et non seulement une indépendance déduite de caractéristiques formelles. Les résultats suggèrent que l'existence même d'un canal de communication entre le dirigeant et l'administrateur peut modifier les efforts du dirigeant. Ces rencontres confirment l'intérêt du dialogue entre data science, finance et économie expérimentale. L'année 2016 a également été marquée par plusieurs événements de grande ampleur. Les 27 et 28 juin, nous avons organisé à l'ISFA la première édition du Lyon Columbia Workshop en partenariat avec l'Université Columbia de New York. Pendant 2 jours, des chercheurs de Lyon, de Columbia et plusieurs invités ont échangé sur les sciences actuarielles, le quantitative risk management et la data science. Les sujets ont couvert la longévité, les données de santé, le deep learning en biomédecine, l'analyse d'opinion, les données censurées, les modèles à variables latentes, la robustesse distributionnelle et l'investissement socialement responsable. Une séance spécifique a permis de présenter les projets de la chaire et le retour d'expérience du concours Kaggle de Cardiff. Le workshop s'est achevé par une cérémonie en l'honneur d'Emile Julius Gumbel, statisticien majeur de la théorie des valeurs extrêmes, qui fut professeur à l'ISFA et à Columbia. Le 6 juin, nous avions organisé une première journée interne consacrée à la data science. Elle a permis de cartographier la recherche en machine learning, de présenter les arbres cartes pour données censurées, les problématiques rencontrées par Cardiff, l'apprentissage supervisé, appliqué aux scores environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les premiers enseignements du challenge Kaggle. Enfin, la chaire a co-organisé, du 6 au 8 septembre à l'ISFA, la conférence 2016 de l'European Actuarial Journal, couplée à l'université d'été de l'Institut des actuaires. L'événement a réuni 224 inscrits, dont 175 académiques et 49 professionnels, représentant 26 nationalités. La chaire a soutenu plusieurs sessions sur la modélisation prédictive, la télématique automobile, les interactions dans les modèles de tarification et l'apprentissage profond sur données massives et incomplètes. Cette conférence a fortement renforcé notre visibilité et ouvert de nouvelles possibilités de coopération. Je passe maintenant à la deuxième composante du bilan, les productions scientifiques. Elles constituent naturellement le cœur de l'activité de la chaire. Nous avons retenu une conception assez large de la production scientifique. Elle comprend les articles publiés ou acceptés dans des revues académiques, les documents de travail encore en développement, les articles professionnels destinés aux actuaires, l'ouvrage collectif publié chez Springer, ainsi que les résultats issus des groupes de travail et des expérimentations. Cette diversité est importante. Elle permet à la chaire de produire à la fois des avancées méthodologiques, des applications directement utilisables et des supports de diffusion vers la profession. La production de 2016 s'organise autour de 2 grandes thématiques, les modèles pour l'assurance et la data analytics en assurance. Plus de 20 articles ou travaux ont été publiés, acceptés ou diffusés sous forme de documents de travail. Ils apparaissent dans des revues reconnues telles que Insurance, Mathematics and Economics, l'European Actuarial Journal, les Annals of Applied Probability, les Annals of Economics and Statistics, le Scandinavian Journal of Statistics, Economic Modeling, ou le Bulletin français d'actuariat. Cette production montre que la chaire couvre un spectre scientifique cohérent,
longévité et mortalité, comportement de rachat, valorisation économique, risque systémique, événements extrêmes, allocation d'actifs sous contrainte de passifs, données censurées et provisionnement individuel. Plusieurs travaux se situent exactement à l'interface entre théorie et pratique. C'est notamment le cas des recherches sur les arbres de régression pour données censurées sur les modèles de rachat ou sur les incohérences des valorisations market consistent. Les membres de la chaire ont également présenté leurs résultats dans plus de 15 conférences et séminaires. Ces présentations permettent de tester les idées, de recevoir des commentaires et de nouer des collaborations. Le bilan montre donc une activité soutenue, mais surtout une production structurée par des problématiques clairement identifiées dans le secteur de l'assurance. Quelques axes illustrent plus précisément cette production. Sur la longévité, plusieurs travaux portent sur la décélération de la mortalité aux grands âges, l'hétérogénéité des populations et la construction de tables par des méthodes de crédibilité. L'objectif est de mieux représenter les différences entre populations et de mettre à jour les hypothèses lorsque de nouvelles observations deviennent disponibles. Un deuxième axe concerne les comportements de rachat en assurance vie. Les modèles introduisent des effets de corrélation et de contagion entre assurés, ainsi que l'influence de l'écart entre le taux servi et les taux de marché. D'autres travaux portent sur la détection rapide de changements de régime dans l'intensité d'un processus de poisson. La valorisation économique constitue un troisième ensemble. Les recherches sur la market consistency montrent les limites d'une transposition trop directe des méthodes de finance de marché à l'assurance vie. Le groupe de travail risque neutre examine le calibrage des générateurs de scénarios, la distinction entre flux réplicables et non réplicables, les fonctions de réaction dans les modèles actifs-passifs et le choix du modèle de taux. L'objectif est de construire des modèles plus robustes et mieux adaptés au bilan d'un assureur. Nous avons aussi travaillé sur le risque systémique et les valeurs extrêmes, sur l'allocation d'actifs sous contrainte de passifs, ainsi que sur les arbres de régression pour données censurées, qui ouvrent des perspectives pour le provisionnement individuel. Enfin, l'ouvrage collectif Modeling in Life Insurance, a Management Perspective, édité par Jean-Paul Laurent, Ragnar Norberg et Frédéric Planchet, a été publié chez Springer. Les chiffres disponibles à la fin de 2016 sont encourageants. 182 exemplaires diffusés et environ 3500 téléchargements de chapitres. Cet ouvrage contribue à structurer et à diffuser les réflexions menées autour de la modélisation en assurance vie. Le fonctionnement de la chaire repose sur plusieurs niveaux de gouvernance. Le conseil d'orientation discute les grandes priorités scientifiques avec les partenaires académiques et professionnels. Les comités de pilotage assurent un suivi régulier des projets, tandis que des comités mensuels facilitent l'avancement opérationnel. L'année 2016 correspond au lancement de la nouvelle période de la chaire d'AMI. Nous avons souhaité conserver l'expertise historique en modélisation actuarielle tout en renforçant la dimension data analytics. Cette articulation entre modèles, données et gouvernance est essentielle. Un algorithme performant n'est utile que si les données sont accessibles et de qualité, si les résultats sont interprétables et si son utilisation s'inscrit dans un cadre de décision maîtrisé. Les échanges avec BNP Paribas Cardif ont porté sur le partage des données et sur l'identification de cas d'usage pouvant alimenter des recherches. Les groupes de travail consacrés au proxy solvabilité 2 et au risque neutre ont fait l'objet d'un suivi particulier. En parallèle, de nouvelles questions sont apparues, données incomplètes, interprétabilité du machine learning, obfuscation dans la présentation des contrats et mesures expérimentales de la confiance. Les réunions ont enfin servi à préparer le programme de 2017. Nous souhaitons augmenter la fréquence des rencontres, mieux relayer les productions et développer des collaborations sur le provisionnement individuel, le deep learning et les modèles prédictifs. La gouvernance organise ainsi la transformation de besoins concrets
en programme scientifique. L'année 2016 a permis de renforcer les moyens humains en data analytics. Ryan Chertouk a réalisé un stage consacré à un état de l'art de la recherche en machine learning appliqué à l'assurance. Il a identifié les principaux journaux et centres de recherche, collecté les titres, résumés, auteurs et affiliations, puis construit un outil de text mining faisant apparaître les thèmes dominants. Cette cartographie nous aide à situer les travaux de la chaire et à repérer de futurs partenaires. Le recrutement de Maximilien Baudry constitue une étape plus structurante. Il a rejoint la chaire le 1er septembre dans le cadre d'une thèse menée avec BNP Paribas Cardiff et le laboratoire SAF. Ces recherches portent sur les données incomplètes et l'apprentissage statistique avec un intérêt particulier pour la détection d'anomalies et les situations où l'on dispose de très peu d'exemples étiquetés. C'est un problème central pour la fraude et, plus généralement, pour les événements rares en assurance. Pour démarrer ses travaux, Maximilien a participé au concours Kaggle, organisé par Bosch sur la détection de pièces défaillantes dans une chaîne de production. Même si l'application est industrielle, la structure statistique est proche de celle rencontrée en assurance. Classe très rare, grande dimension, valeur manquante et nécessité d'identifier des anomalies. L'analyse des meilleures solutions doit permettre de tester des méthodes semi-supervisées avant de les transférer vers des applications assurantielles. La chaire a également participé, le 8 novembre, à la journée 100% actuaire, 100% data science. Xavier Milot et Pierre Théron y ont présenté une méthode de provisionnement stochastique par arbre de décision. Ces actions contribuent à la formation et à la visibilité scientifique de la chaire. La communication est un autre élément du bilan. Le site de la chaire a enregistré en 2016 7096 visites correspondant à 3147 visiteurs. Ces chiffres montrent qu'il existe un public pour les actualités, les programmes de séminaires, les supports et les résultats que nous mettons en ligne. Les pages les plus consultées concernent la présentation de la chaire, les événements, les membres et le Lyon Columbia Workshop. Les moteurs de recherche constituent la première source de trafic. Le site de BNP Paribas Cardiff, LinkedIn, Twitter, l'Institut Louis Bachelier, l'ISFA et l'Institut des actuaires orientent également les visiteurs vers nos contenus. Cette diversité montre que la chaire touche des chercheurs, des actuaires et des professionnels de l'assurance. Nous souhaitons maintenant renforcer cette communication. Il faut publier plus régulièrement, mieux relayer les annonces et les comptes rendus sur LinkedIn et Twitter et coordonner davantage nos actions avec les canaux institutionnels de BNP Paribas Cardiff. L'objectif est de prolonger la durée de vie des événements, de rendre les productions accessibles et de faciliter les contacts avec de futurs partenaires. Les premiers résultats sur LinkedIn montrent qu'un contenu ciblé peut atteindre plusieurs milliers d'impressions. En 2017, nous poursuivrons donc cet effort avec une présentation plus systématique des projets et des publications. Une chaire de recherche doit produire des connaissances, mais aussi organiser leur circulation. J'en viens maintenant à la seconde partie de la présentation, consacrée aux projets et aux manifestations à venir. L'année 2017 devra consolider les travaux lancés en 2016. Nous chercherons à faire progresser les groupes de travail existants, à donner un contenu opérationnel aux recherches en data science et à maintenir un programme régulier de rencontres scientifiques. Les projets présentés maintenant sont donc des orientations de travail et non des résultats déjà acquis. Pour 2017, plusieurs priorités scientifiques se dégagent. La première concerne la poursuite du groupe de travail sur le risque neutre. Nous devons approfondir les questions de calibration market consist, de choix du modèle de taux et de traitement des fonctions de réaction dans les modèles actifs-passifs. L'objectif est d'obtenir des valorisations interprétables et suffisamment stables pour le pilotage. Le groupe consacré au Proxys Solvabilité 2 poursuivra également ses travaux. Il s'agit de construire des approximations rapides des calculs de capital, puis d'évaluer précisément l'erreur introduite. La rapidité ne doit pas être obtenue au prix d'une perte de robustesse. Une troisième priorité porte sur les données incomplètes et le provisionnement. Nous souhaitons développer les méthodes adaptées aux variables censurées
aux événements rares et aux informations disponibles tardivement. Les travaux sur les arbres de décision et le provisionnement individuel fourniront un point de départ. Nous poursuivrons aussi les expérimentations sur l'obfuscation et la confiance dans la demande d'assurance. L'enjeu est de comprendre comment la complexité de l'information et le rôle des intermédiaires modifient le choix du consommateur. Plus de 250 participants ont déjà pris part aux premières sessions. D'autres projets porteront sur la prévision de mortalité par réseau de neurones et sur l'analyse automatisée des clauses bénéficiaires en texte libre. Enfin, nous chercherons à renforcer les collaborations académiques sur l'interprétabilité, le reserving individuel et le deep learning. L'année 2017 doit permettre de transformer plusieurs pistes exploratoires en programmes de recherche structurés. Le premier grand rendez-vous de 2017 sera le séminaire technique du 21 mars à Nanterre. Il permettra de présenter l'avancement des 2 groupes de travail transverses sur le risque neutre et sur les proxys solvabilité de Frédéric Planchet et Jean-Paul Félix reviendront sur les difficultés de valorisation économique, tandis que Pierre Théron et Jean-Paul Félix feront le point sur les outils d'approximation des calculs réglementaires. Jean-Louis Rullière présentera ensuite les résultats des travaux consacrés à l'obfuscation et à la confiance dans la demande d'assurance. Cette recherche vise à déterminer si la complexité de l'offre peut orienter les choix du consommateur et dans quelle mesure la présence d'un intermédiaire modifie la décision. La partie data science comprendra une présentation de Donatien Hainaut sur l'utilisation d'un réseau de neurones pour prévoir la mortalité. Sébastien Connor présentera un projet d'évaluation des clauses bénéficiaires à texte libre par Deep Learning. 2 retours d'expérience sur les concours Kaggle, Santander et Bosch compléteront la journée. Ils permettront de discuter des méthodes de détection d'anomalies et d'apprentissage à partir d'informations incomplètes. L'objectif est de conserver un échange direct entre les chercheurs, le Data Lab et les équipes métiers de BNP Paribas Cardiff. Les projets devront être examinés à la fois sous l'angle de leur intérêt scientifique, de la disponibilité des données, de leur interprétabilité et de leur utilité opérationnelle. Le programme 2017 comprendra plusieurs petits déjeuners thématiques. Le premier, prévu le 28 mars, accueillera Sébastien Lousteau pour une présentation sur la quantification, l'apprentissage et les jeux. Ce rendez-vous sera consacré aux méthodes de data science et à leur utilisation pour construire des prédictions personnalisées. Le 27 juin, Guillaume Plantin interviendra sur l'opposition entre marking to market et taking to market, avec une réflexion sur la comptabilité et la liquidité. Une rencontre supplémentaire devra être organisée autour des comportements et des modèles en assurance, dans le prolongement des travaux de Laure Cabantous et Jean-Louis Rullière. Le thème du rendez-vous du 28 novembre reste à préciser selon l'avancement des projets. Nous préparons enfin une journée commune avec l'ISFA, la chaire DAMI et l'Université catholique de Louvain, qui devrait se tenir en septembre. Elle sera consacrée au machine learning et au big data appliqués à l'assurance avec 3 axes. Les techniques d'apprentissage en actuariat, le provisionnement et la tarification. Le format envisagé est une journée complète réunissant environ 9 présentations courtes afin de favoriser les échanges. En conclusion, le bilan 2016 montre que la chaire a combiné une production académique soutenue, des projets liés aux besoins de l'assurance et une animation scientifique visible. Le programme de 2017 devra consolider cette articulation entre modèles, données et décisions. Notre priorité restera de produire des méthodes rigoureuses, robustes, interprétables et opérationnelles.